Namasté les divines et les divins. Voilà, nous retrouvons pour une nouvelle semaine. J'espère que celle-ci s'est pas trop mal passée, que pour ceux qui étaient en vacances, que vous avez pu en profiter et vous ressourcer, que vous soyez partis ou pas. Donc, je vais vous présenter l'horoscope pour la semaine du 1er mars. Nouvelle lune, lune en vierge, hein, pour ceux que ça intéresse. Alors, je pense que ça va être plutôt positive. Toujours un grand merci à tous ceux qui me suivent et aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore cette semaine. Donc, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, les mêmes conseils. Bon, pour certains qui me suivent régulièrement vont trouver que je me répète, mais bon, c'est toujours bon de le préciser. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et puis, d'aller voir aussi votre ascendant, de continuer à liker, à partager. Et pour les nouveaux venus, vous abonner avec la petite cloche entre les deux guillemets qui vous préviendra à chaque fois qu'il y aura une parution sur ma chaîne MyDozen. Et aussi pour vous dire que mon site internet avance, hein, donc vous pouvez toujours me contacter dessus pour, une séance plus privée de tirage de cartes, évidemment. Je blague. Donc, sinon, cette semaine, les choses bougent pas mal quand même. Je pense que pour pas mal de signes, on passe à une étape supérieure. Bon, il y a encore pas mal de choses à régler, hein, mais bon, on est sur Terre pour ça. Donc, on continue à fournir les efforts, on continue à se recentrer, à s'ancrer et à essayer de positiver au maximum, parce qu'apparemment, ce qui ressort le plus dans grande majeure partie d'entre vous, c'est qu'il y a pas mal de remue-ménage dans la tête, avec ce cher et tendre ego. Donc, il va falloir le calmer, celui-là, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, mais bon, ça avance, hein. Je pense que là, on va vers le meilleur, mais bon, il y aura toujours des petites expériences, bonnes ou mauvaises, hein. Bon, ça fait partie de nos vies. Mais je crois que il va falloir que pas mal d'entre vous continuent leurs efforts, puisqu'on commence un peu à récolter les fruits qu'on a semés. Et continuer à toujours sur la même lancée, à s'occuper de soi. Hein, je sais que parfois ça peut paraître paradoxal, mais bon, pour pouvoir mieux vous occuper des autres et mieux, on va dire, rayonner, il faut que vous soyez vous-même rayonnant à l'intérieur. Donc je sais que c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de travail, mais bon, je crois que à partir du moment, quand on a vu dans les semaines précédentes où on lance l'action, en général, l'univers s'occupe du reste, même si ça vient pas aussi vite qu'on voudrait. Hein. Donc, courage, continuez vos efforts, et puis, bonne semaine et bon horoscope. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, pour ce premier horoscope de mars, je me suis inspiré du tarot onirique, où vous avez eu la roue et le palais de denier, et ainsi que de l'oracle du chaman mystique, où vous avez eu le corbeau et la chouette, les animaux nocturnes, où bon, on verra bien ce qui va se passer. Alors pour vous cette semaine les Sagittaires, on vous demande, on vous suggère, on ne vous impose pas. Il va falloir ça va être un petit changement, mais dans le sens où on vous demande de ne pas rester dans ce fameux dans les rouages d'un certain système, que ce soit sur le plan professionnel, familial, dire un peu de sortir des fameux chemins que tout le monde emprunte. Alors ça vous demande pas d'aller n'importe où et puis avec n'importe qui, mais de vous laisser porter quand même par une vague un peu. On vous demande de sortir d'un certain système parce que vous êtes trop ancré dans quelque chose qui englobe tout le monde et qui en même temps ne met pas en avant vos qualités et vos désirs. Pardon, je tousse.
Et, euh, et donc, voilà, je veux dire, j'ai l'impression que vous vous mettez un peu dans tout ce rouage du système, de tous ces moutons de panurge, si on peut dire ça comme ça, sans pour autant faire référence à ce qui se passe en ce moment, mais dans la vie normale, hein. Et en fin de compte, ça vous empêche d'être toujours entouré, d'être toujours avec cette dynamique de communauté, mais pas forcément comme si vous vouliez pas être seul. Comme si votre seule façon de pouvoir fonctionner, c'est justement d'être toujours avec les autres. Et à la rigueur de faire peut-être comme les autres. Donc non, il faut que vous sortiez un peu de ces sentiers-là pour justement pouvoir vous mettre mieux en avant. Et en même temps, le fait ça vous demande pas de vous isoler, mais le fait de prendre ce recul et en disant, bah non, ça en fin de compte, c'est vraiment pas ce qui me plaît moi, quoi. Mais bon, on peut faire des choses parce on veut pas être seul, on veut être entre guillemets dans le vent, et c'est bien d'avoir les mêmes chaussures que les autres, d'avoir le manger la même chose, d'aller aux mêmes boutiques, de prendre ses vacances en même temps que tout le monde. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est un peu pour sortir de ce rouage-là. Donc, et le fait de vous sortir de là, ça vous empêche pas de continuer à voir les gens et quoi que ce soit, mais ça vous permet comme d'avoir un certain recul et d'avoir d'autres opportunités. Parce que là, en fin de compte, vous restez tout le temps dans la même chose. Donc, et en fin de compte, ça avance pas. Hein, est-ce que depuis quelques mois, est-ce que votre vie a réellement changé? Est-ce qu'elle a vraiment été vers quelque chose de nouveau, de et qui vous plaise surtout, hein. C'est pas le tout que ça soit nouveau, mais il faut que ça soit quelque chose qui vous plaît profondément. Donc posez-vous la question. Euh, et en même temps, le fait il y a bon, que ça soit dans le domaine du travail ou autre, il y a des personnes ou une personne, au moins une, qui va vous montrer d'autres chemins. D'autres façons de faire, d'autres façons de voir, d'autres façons de penser. Alors évidemment, vous avez votre libre arbitre, ça on est d'accord. Hein, il n'y a pas, je vous demande pas non plus de changer d'un système pour tomber dans un autre. Mais avant de critiquer, avant de tirer sur la personne qui vous apporte le changement, regardez ce qu'elle a à vous proposer, écoutez ce qu'elle a à vous proposer, entendez ce qu'elle a à vous proposer. Hein, et puis, ça vous permettra peut-être d'avoir une nouvelle vérité. On a chacun nos vérités, on a chacun notre vérité, c'est ça. Et ça va peut-être vous permettre de corriger, de modifier, d'améliorer vos jugements, entre guillemets, parce que hein, dans le jugement, il y a toujours quelque chose de critique. Mais ça vous permet de corriger peut-être certaines choses qui sont fausses à vos yeux ou que vous vous rendiez pas compte jusqu'à maintenant. Donc, cette semaine, les Sagittaires, on vous demande de voir les choses autrement et pas de pas avoir de préjugés, de pas avoir bon, tenter pour voir. Voilà, c'est un peu ça qu'on vous demande cette semaine, c'est de tenter pour voir. Après tout, après si ça vous plaît pas, rien ne vous empêche de revenir à d'autres d'anciens schémas, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Donc, acceptez le nouveau, mais le nouveau, pas le nouveau que tout le monde a. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté.